vous invitons dans vos cuisines aujourd'hui. Je suis à la cuisine et à une étape de la cuisson, je me rends compte qu'il y a beaucoup de sel dans le repas. Comment y remédier? On en parle avec notre invité du jour que nous allons ensemble découvrir tout à l'heure. Bonjour à tous et bienvenue dans votre magazine Chic et Pratique. Bonjour chef. Bonjour. Comment allez-vous? Ça va? Vous voudrez bien vous présenter à nos téléspectateurs. Moi c'est Vidin Wadé Julien. Je suis chef pâtissier et restaurateur et PDG de l'établissement chez Julien. Alors, parlez-nous un peu de comment réduire le sel dans un repas. Oh, parlons du sel dans un repas, d'abord c'est notifié à la langue. D'abord, nous parlons de sauce salée, bien pâte salée qu'on prend. Et tout ça là, il ne faut pas erreur du cuisinier et du restaurateur. Donc, pour réduire ce cas de ces fautifs, il faut revoir en amont la quantité de sel à mettre. Il ne faut pas trop mettre de sel au départ et réserver du sel pour ceux qui mettent du sel à la fin, à la table. Vous voudrez bien nous donner quelques astuces? Oui, lorsque vous avez par exemple une sauce à préparer, par exemple une sauce tomate à préparer, le mieux est de s'absenter, d'éviter d'avoir de mettre du sel et à la fin, de voir l'assaisonnement pour pouvoir mettre une petite quantité de sel et laisser voir parce que nous avons souvent, c'est un peu difficile de rattraper dans ces cas. Et nous avons aussi, quand c'est arrivé, il faut mettre là. Pour allonger la sauce, c'est-à-dire mettre un peu d'eau pour diluer la sauce. Là, vous pouvez rattraper. De la même manière, vous pouvez mettre aussi une pomme de terre coupée en deux. Toujours dans la sauce? Toujours dans la sauce. Ça, là, par exemple, à la fin, quand il a fini, par exemple, de préparer, vous vous rendez compte que c'est salé. Vous pouvez couper une pomme de terre en deux et mettre dans la sauce. Là, ça absorbe l'excès de sel dans la sauce. Et si c'était du riz, du spaghetti, les pâtes alimentaires? Si c'est du riz, là, vous avez à rincer, cette pâte alimentaire afin de revoir l'assaisonnement. Et puis, souvent au village, nos mamans, au village, ils ne connaissaient pas toutes ces astuces. Ils faisaient utiliser quand même de la cassa. De la cassa, ils mettent la cassa dans la sauce, et puis pendant quelques 30 minutes, c'est rectifié. Parlons toujours des pâtes alimentaires. Je suppose qu'on a déjà fait le mélange avec le jus, tout ça. Comment faire dans ce cas? Là, c'est soit c'est le jus qui est salé ou bien c'est les pâtes alimentaires qui est salée. Si c'est le jus qui est salé, il faut rectifier avant de faire le mélange. Et si c'est la pâte alimentaire, tel que je l'ai dit au préalable, il faut rincer et reprendre l'assaisonnement. Alors, chef, à quel moment peut-on encore sauver les meubles? Oui, pour bien sauver les meubles, avant, pendant ou après. Parce qu'une fois que la sauce n'est pas encore servie, je peux tout une fois sauver en tant que bon cuisinier, tout soit servi, sauver les meubles. C'est ça le secret du professionnel. Je prends l'exemple d'une sauce tomate. Je dois servir à manger à mon mari et je constate que la sauce est salée. Voilà. Si ce n'est pas trop salé, vous mettez du sucre. Je prends une quantité et j'y mets un peu de sucre. Mettez un peu de sucre pour contrer le sel. Là, ça neutralise le sel. Mais c'est quand dans un cas extrême, vous avez vu le théâtre trop salé, il faut chercher maintenant, tel que je l'ai dit, là, quelque chose, et comme j'ai dit tout à l'heure, pomme de terre, ou bien de la cassa, comme nos vieilles mamans le faisaient au village, et la cassa à mettre dedans pour absorber le sel. Alors, chef, peut-on passer à la pratique, histoire de montrer aux téléspectateurs comment ça se passe? Bien sûr, pourquoi pas. Puisque nous sommes d'abord dans le centre de pratique. Qu'est-ce que vous nous proposez? Oui, on y va avec quoi? Du riz, la sauce? Qu'est-ce que vous nous proposez? On va faire de la sauce tomate. Et je vais vous demander de vous laver les mains et enlever toutes vos balles. D'accord. Hygiénique à notre alimentation. D'accord, chef.
Alors, je suis prête, chef. Merci. On peut y aller. Je me mets où? Bon, je vais vous mettre en œuvre. Je commence par vous enseigner comment passer. D'accord. Je peux rester ici. On passe à la pratique. Oui, qu'est-ce que nous avons là? C'est la tomate. D'accord. Il y a déjà les assaisonnements de tomate. D'accord. Rien que la purée de tomate. D'accord. Et qu'est-ce que nous voulons faire là? D'accord, une sauce tomate. C'est à prendre avec quoi? Donnez-moi Gingembre, oui. Gingembre. une cuillère à café. Cuillère à café, oui. Donnez-moi De l'oignon écrasé, oui. de l'ail. De l'ail. On fait tout le mélange en même temps. D'accord. Vous avez besoin de quoi d'autre? Je sais, je vais ça, c'est la position. D'accord. Gingembre déjà, ici bicarbonate, vous en avez besoin. Il y a le sel, de l'huile. D'accord. J'allonge avec de l'eau. Avec de l'eau. Juste un peu. Ça fait avec ça. D'accord. Ça dépend de ce que je veux en fait. C'est par exemple une sauce pizza. Oui. Ça soit une Tout à l'heure, je demandais avec quoi peut-on prendre la sauce tomate? Ça peut être plus d'eau, parce que c'est vraiment ça qui est une sauce maison. Poisson, sauce poisson. Là, Je peux aussi goûter. il faut goûter la santé. Ensuite, il faut goûter le Bicarbonate. tomate. C'est du bicarbonate. C'est bien rincé. Oui, tout est déjà rincé. Pour ceux qui aiment le piment, il faut y mettre un peu de... Maintenant, on va passer à l'étape du sel. On va mettre un peu. Un peu de sel. Voilà. Je vous rappelle, chers téléspectateurs, que nous sommes à l'étape de la pratique. Et là, nous avons déjà une sauce tomate, n'est-ce pas, chef? D'accord. Voici le sel. Un peu. Ça, Voilà, c'est bon. Exact. Ça peut aller? Ça va. On va laisser mijoter. On verra. Voici, on va voir. ce que ça va donner. Alors, chef, je crois que ça peut aller. Voilà. Nous avons déjà notre sauce. Merci. Ça, c'est bon. Vous voyez? Ça mijote. Je peux vous aider si vous voulez. Tout est bois. On fait l'assaisonnement. C'est bon. Tout est parfait. Il y a du poivre, un peu de c'est bon, ça peut aller. D'accord, super. Je connais moi. Alors, chef, et si ma sauce était salée, comment y remédier? On en a parlé tout à l'heure. Vous voudrez bien rappeler les astuces aux téléspectateurs, s'il vous plaît. Puis si la sauce était vraiment salée,
Comme je l'avais dit, il faut mettre là une pomme de terre, que c'est là à la fin. Il faut mettre une pomme de terre coupée en deux dedans pour que ça absorbe le sel de la sauce. Voilà. Ou bien vous rallongez encore un peu de l'eau, avec de l'eau, comme on le fait tout à l'heure. Et là, ça va diluer encore le sel. Ces astuces, il faut souvent utiliser. Et ça marche. Et si j'y mets un peu d'eau, ça ne va pas diluer? Bien sûr, la consistance. Est-ce que j'aurai toujours le même goût? Vous aurez toujours le même goût, parce que vous avez des ingrédients qui restent encore pour rectifier, sauf le sel que vous n'allez pas ajouter. Ok, je vois, super. C'est comme si vous reprenez la sauce sans le sel. Sans le sel, oui, super, je vois. Mais ça vous amène à avoir une quantité encore plus importante. Je crois que ça peut aller. Ça peut aller. Et on peut déjà servir la sauce? Bien sûr. Miam, miam. Alors nous sommes à la fin de notre cuisson de la cuisine avec le chef. On a eu à parler de quelques astuces qui peuvent permettre de réduire le sel dans les repas. Ce sera tout pour ce numéro. À très bientôt, chers téléspectateurs. Merci.